Pour ou contre ? 4 ans après le premier confinement lié à la Covid, il est aujourd'hui inévitable d'aborder la question du travail à distance lorsqu'on parle de travail. Quelle que soit votre position, 81% des salariés exerçant des professions propices au télétravail expriment le désir de travailler à distance sur un rythme d'1 ou 2 jours par semaine pour la moitié d'entre eux. Désormais experte du full remote, mon entreprise a prospéré en partie grâce au télétravail. Dans cet épisode, vous découvrirez comment faire du travail à distance un atout, quelle que soit votre situation actuelle. J'y partage les 5 pratiques d'équipe qui expliquent nos très bons résultats à distance et je vous donne les clés pour vous les approprier. Bienvenue sur Femmes Ambitieuses, le premier podcast sur le leadership pensé par une femme pour les femmes. Je suis Jenny Chamas, chef d'entreprise et master coach certifiée. Ma mission ici est de vous aider à vivre votre carrière sans barrière, avec des outils pour affirmer votre leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Pas à pas, nous contribuons, vous et moi, à un monde de l'entreprise et une société plus paritaire. Et avant de s'attaquer à l'épisode du jour, j'ai un message à vous faire passer. Bonjour mes chers leaders, cela fait 6 ans que Coach Happy existe et 6 ans que j'expérimente le travail en équipe à distance qui a été partiel dans un premier temps, puis qui est maintenant total. Je sais que le télétravail modifie grandement nos façons de travailler en équipe et de manager également. Et j'ai pensé qu'un épisode sur nos bonnes pratiques et nos loupés au sein de l'équipe pourrait vous inspirer. Et comme toujours, j'y inclus du coaching car, au fond, comme toute problématique, plus que ce que vous faites, ce qui compte avant tout est votre état d'esprit. Alors plongeons dans le sujet. Que pensez-vous du télétravail ? Que pensez-vous de manager et d'animer vos équipes en télétravail ? Que pensez-vous de la délégation en télétravail ? Bref, quel est votre état d'esprit sur le télétravail ? Car c'est la base. Ce que vous pensez du télétravail détermine ce que vous ressentez et la façon dont vous êtes en télétravail. Cela affecte votre leadership, votre capacité à communiquer. Et je rencontre beaucoup de personnes qui me disent que le télétravail, c'est compliqué, que manager des équipes, c'est pas facile à distance. Alors, c'est certes différent de ce qu'on a appris, mais quand on pense que c'est difficile, on ressent de la frustration, de l'impuissance, du découragement, et ce sont de très mauvais carburants pour que le télétravail fonctionne dans votre équipe. De plus, c'est comme si vous vous répétiez une vérité, alors que ce n'est pas une vérité partout et tout le temps. Donc, dans un premier temps, je vous invite à questionner votre état d'esprit sur le sujet. Et j'espère que les quelques points que je vais vous partager ici vous aideront à aborder cette question sous un angle constructif qui vous accompagne alors dans le déploiement de vos objectifs et vos projets. Voilà donc 5 conseils pour bien travailler en équipe à distance. Premier conseil, acceptez le fait que les modes de travail évoluent et que le télétravail devient une norme et une attente des salariés, au moins en partie. On peut penser que c'est une catastrophe, ou alors penser que c'est une nouvelle donne et s'y adapter. Je pense sincèrement que refuser le télétravail par principe est un danger pour les entreprises qui veulent fidéliser leurs collaborateurs. Le télétravail a certes des inconvénients, notamment pour entretenir des relations humaines et simplifier la communication, pour former des collaborateurs, identifier des problématiques qui peuvent être invisibles à distance, et pour certaines fonctions, le télétravail est carrément impossible. Mais pour les fonctions pour lesquelles il est possible, ça a aussi l'avantage de pouvoir sourcer des collaborateurs n'importe où et de leur donner un confort de vie qui leur permet de concilier vie privée et vie professionnelle de façon plus aisée. Ça a été une vraie bonne nouvelle pour mon entreprise. La première freelance à qui j'ai fait confiance et qui travaille toujours avec nous était à Lyon et moi à Paris. Elle est passée depuis en Estonie, au Mexique, au Monténégro et à l'île Maurice. Les coachs qui m'entourent sont partout en France parce que mon premier critère de recrutement est qu'elles soient certifiées de la même école. Et peu de personnes sont diplômées en France, donc vivre dans la même ville ne peut pas être un critère de recrutement. Et puis, l'autre chose que ça m'a apporté, c'est que ça me permet, à moi et aussi à mes collaboratrices, de vivre où elles le souhaitent et d'avoir un confort de vie. Par exemple, je vis maintenant à Rennes et j'ai quitté la vie parisienne car j'avais la structure de télétravail en place avec mon équipe. Donc oui, il y a des inconvénients
et certains métiers ne peuvent pas se faire à distance. Mais il y a aussi des avantages et c'est dans votre intérêt de capitaliser dessus. Quels avantages y voyez-vous, pour votre équipe et pour votre entreprise? Par exemple, moins de transport et donc une meilleure qualité de vie. La possibilité de condenser ses journées et donc peut-être de faire des journées un peu moins longues ou d'y insérer du sport. Un cadre qui permet d'être moins interrompu et donc de produire de la valeur plus vite. Et puis peut-être des coûts inférieurs en termes de bureau. Deuxième conseil, la communication en télétravail est clé. Elle est encore davantage clé que lorsqu'on travaille ensemble au bureau. Quand on est à distance, les risques liés à la communication sont plus grands. On peut ne pas se comprendre à l'écrit si on ne parle pas ou si on ne se voit pas, voire même ce qu'on écrit peut être mal interprété. On peut passer à côté d'une information importante. On peut ne pas percevoir un vrai problème chez un collaborateur. On peut aussi perdre de l'engagement et de la motivation et donc nuire à la productivité et aux résultats de l'entreprise. Dans le management, la communication est clé. Elle l'est d'autant plus en télétravail. Et pourtant, une erreur de pensée qui malheureusement freine de nombreux leaders est que c'est difficile de communiquer à distance. N'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. Donc, plus vous pensez que c'est compliqué, plus vous allez vous rendre la communication compliquée et vous allez communiquer peu ou pas du tout. Donc, je vous propose une autre question qui va vous challenger positivement. Et si c'était simple de communiquer en télétravail? Et si c'était simple? Pour rendre la communication la plus limpide et efficace possible, il est très utile, premièrement, d'avoir une structure d'échange cadrée, une réunion d'équipe régulière, des 1 à 1 réguliers. Chaque personne dans l'équipe sait qu'elle doit y participer, qu'elle a des choses à préparer, qu'on y échangera sur les priorités. Peut-être qu'à distance, on a besoin de plus de points. Notez ici que je ne parle pas de réunions à rallonge, mais d'échanges fréquents sur le quotidien et les projets. Et cela peut être très rapide, mais ça permet de ne pas laisser traîner des sujets ou des non-dits. Et puis, ça va aussi créer du lien. L'autre chose importante, c'est d'avoir une messagerie écrite efficace qui remplace le fait que quand on est dans un bureau ensemble, on s'échange de l'info en continu. Chez nous, par exemple, on travaille avec Slack et c'est vraiment super utile pour communiquer sur nos sujets en continu et en équipe en séparant les sujets et les équipes sur des chaînes dédiées. Ça me permet, par exemple, moi, en tant que manager, de voir l'avancée sur des sujets sans avoir à demander tout le temps. Un autre point important, c'est de varier les façons de communiquer. Visio, messagerie écrite, téléphone. Chaque façon de communiquer va apporter quelque chose d'autre et l'écrit à outrance peut devenir un vrai problème car ça prend du temps, ça ne fait pas passer les émotions et ça encourage les gens à rester derrière leur écran là où on a l'habitude d'aller déjeuner, de prendre un café ou même juste de s'installer à une autre table que notre bureau pour une réunion. Personnellement, j'aime prendre mon téléphone pour régler des points super rapidement et créer du contact. Alors, trouvez votre façon de fonctionner. Autre point important, c'est d'avoir toujours la caméra allumée en réunion. Je suis, vraiment, je vais vous le dire, absolument choquée de voir que dans beaucoup d'entreprises, il est tout à fait commun de ne pas allumer sa webcam dans une réunion en visio. Non seulement je trouve ça totalement irrespectueux vis-à-vis des gens qui font l'effort de la mettre, mais en plus ça envoie un très mauvais message. Je ne suis pas visible, je ne suis pas disponible. C'est ça que vous envoyez en fait comme message quand vous n'allumez pas votre caméra. Et pour la personne qui mène la réunion, c'est très difficile de savoir comment le message est reçu. Le télétravail ne veut pas dire travailler en pyjama, sans s'être lavé et dans une porcherie. C'est comme si on allait au bureau, en fait, le télétravail, sauf qu'on est chez soi. Et la réussite du travail à distance passe aussi par être professionnel sur tous les aspects. Mon conseil de manager, c'est d'être exemplaire là-dessus et d'attendre la même chose de chacun de ses collaborateurs. Troisième bonne pratique d'équipe, c'est de prendre en compte le télétravail dans l'intégration, la formation, les objectifs de vos collaborateurs pour de bons résultats. Si le télétravail est une pratique dans votre entreprise qui impacte largement la façon de travailler, alors vos parcours d'intégration, de formation et la façon de communiquer les objectifs et les attentes envers vos collaborateurs doivent être repensés. Quand on travaille au bureau et que tout le monde y est présent, on glane sans cesse des infos. On capte facilement les valeurs de l'entreprise, les dynamiques décisionnelles et les objectifs
s'ils sont communiqués. On arrive rapidement à savoir qui décide de quoi, à qui il faut s'adresser pour tel ou tel sujet. Quand on travaille à distance, tout ce qui n'est pas expliqué n'est pas su. Il est beaucoup plus difficile de transmettre ce qui se transmettait naturellement dans une tradition orale. Donc, ça nécessite de repenser ces transmissions et peut-être de les formaliser un peu plus. Mais au fond, les personnes qui travaillent à l'international, par exemple, connaissent déjà cette situation en partie. Comment on fait pour intégrer une équipe multinationale où il y a quelqu'un qui est à Abu Dhabi, quelqu'un qui est à New York ou encore quelqu'un à Bangkok. Dans ces équipes-là, on a déjà ce type de bonnes pratiques. Donc, il suffit ici de se dire, OK, finalement, c'est un peu la même situation. Comment je fais pour que ça fonctionne ? Alors, voilà ce qu'on a mis en place dans mon équipe. Je ne prétends pas avoir réponse à tout, loin de là. J'ai bien conscience que c'est un work in progress avec des échecs, car il y en a eu, croyez-moi, et des progrès en cours aussi. Mais peut-être que ces éléments vont vous aider. Alors, première chose, notre parcours de formation propose que chaque collaborateur, collaboratrice passe un moment avec chaque personne de l'équipe pour comprendre le business. Ça se fait à distance ou, quand ça tombe bien, dans le timing, ça se fait en présentiel, quand on se voit. Deuxième chose, nous avons depuis longtemps un outil qui recense nos process et qui est indispensable pour le travail à distance. En effet, si on n'a pas sa collègue dans le bureau pour nous rappeler la manip à faire pour telle ou telle tâche et qu'on n'ose pas la déranger une deuxième ou une troisième fois, eh bien, on va perdre du temps, on va se sentir nul, on va rester complètement solitaire avec sa galère. Mais quand on a des process bien faits, on a le temps d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas poser de questions, mais on a déjà des réponses qui sont accessibles en autonomie. Troisième point, chaque collaboratrice et freelance a des objectifs très précis et nous les suivons ensemble. Ça permet d'amener des discussions, de parler de la collaboration, de challenger les résultats et de ne pas perdre trop de temps sur le comment, mais vraiment sur les résultats. Les entreprises qui ont des difficultés avec le télétravail, souvent font face à des collaborateurs perdus ou désengagés. Quand on a des objectifs précis et un suivi, on peut se rendre compte facilement de ce qui fonctionne ou pas et rediriger le collaborateur. Ça ne résout pas tout, mais ça permet d'avoir une feuille de route claire. Ça veut dire en tant que manager qu'on doit être très impliqué dans le suivi de ses collaborateurs pour ne pas perdre le fil et s'apercevoir qu'une personne est sous-employée ou qu'elle ne travaille plus ou qu'elle ne sait pas quoi faire. Or, le risque du télétravail en tant que manager, c'est de se dire que tout roule et du coup de ne pas être présent et de faire sa petite life en autonomie. Et c'est vraiment ce qu'il faut absolument proscrire. Quatrième point, je crois sincèrement que le 100% à distance a des limites, pour la simple et bonne raison que l'être humain a besoin de liens sociaux et qu'on passe beaucoup de temps à travailler et qu'il y a des subtilités qui ne passent pas à distance. C'est pourquoi, chez nous, on se réunit en équipe minimum une fois par trimestre et le plus souvent une fois par mois, 2 jours à Paris. Chacune voyage pour ce moment de réunion. Parfois, on a des meetings d'équipe et souvent, c'est simplement qu'on se met dans le bureau et qu'on travaille ensemble en même temps pendant 2 jours. Ça permet de souder l'équipe, de travailler sur des sujets communs, de créer un espace aussi pour des conversations formelles et informelles en face à face. Ça demande un investissement financier, clairement, pour l'entreprise. Et moi, j'ai personnellement choisi de renoncer à un bureau et de financer ces moments en équipe à la place. Quatrième bonne pratique, c'est de donner les moyens à vos collaborateurs de réussir à distance. Le télétravail n'est pas toujours choisi par les collaborateurs. Il peut aussi être subi. Je pense notamment aux personnes qui n'aiment pas travailler chez eux, qui n'ont pas les conditions nécessaires pour bien travailler, qui n'ont pas l'espace, qui n'ont pas le silence, qui n'ont pas l'équipement. Il est important de donner à vos collaborateurs les moyens de réussir à distance. Et pour cela, la première chose, c'est que tout le monde ne peut pas travailler à distance. Cela nécessite beaucoup d'autonomie et d'automotivation. Ça nécessite de la maturité, de l'engagement et du sérieux, sans parler des conditions logistiques qui doivent être réunies, c'est-à-dire avoir un espace de vie assez grand pour pouvoir y avoir un bureau, en fait. Ce n'est clairement pas la bonne solution pour tout le monde. Et je pense qu'il faut être très clair avec ça, clair avec vous-même, clair avec l'entreprise, que en fait, ce n'est pas possible partout et tout le temps. Et je pense notamment que pour des personnes qui démarrent dans le monde du travail, cela peut être très handicapant. Il faut savoir prendre le lead là-dessus et adapter vos recrutements et vos modes de travail aux salariés que vous recrutez. Le contrôle et les règles du télétravail
sont capitales. Je discutais l'autre jour avec une amie qui me disait qu'elle s'était rendue compte qu'une de ses collaboratrices regardait des séries en travaillant. Ce n'est pas OK que vos collaborateurs regardent des séries pendant qu'ils travaillent. Ce n'est pas OK qu'ils ne travaillent pas quand ils sont en télétravail. Donc, vous pouvez vous demander si vos collaborateurs connaissent les règles, si elles sont respectées, et est-ce que vous avez besoin de les rappeler, et puis peut-être besoin aussi, après, quand c'est rappelé plusieurs fois, que vous vous rendez compte que ce n'est pas suivi, aussi de mettre en place des conséquences. On est quand même dans le cadre du travail, dans un cadre contractuel, et il est important qu'un minimum de base et de cadre soit suivi. D'autre part, votre responsabilité en tant que manager, c'est de leur donner les moyens de réussir. Soyez à l'écoute de leurs besoins. Moi, ce que j'ai mis en place au fur et à mesure des années dans l'équipe, à force d'apprentissage et aussi suite à des demandes de l'équipe, c'est déjà du matériel technique pour travailler, évidemment, fournir ordinateur, écran, souris, clavier, etc. C'est aussi récemment un forfait compensatoire de télétravail, notamment pour donner la possibilité à mes collaboratrices de se payer quelques journées de coworking ou de s'acheter du matériel complémentaire que l'entreprise ne fournit pas, mais qui va améliorer leur confort de travail. Et c'est à elles de voir comment elles utilisent ce forfait compensatoire. Je finance aussi un déplacement par trimestre au minimum et dans le meilleur des cas, une fois par mois pour se réunir en équipe. Et puis, j'organise une retraite chaque année de 3 jours en équipe avec team building. Et un meeting d'équipe et d'objectifs par trimestre. Alors celui-là, on essaie de le faire le plus souvent en présentiel. Il arrive que ça se fasse à distance et c'est OK aussi. Mais c'est vraiment le cadre pour permettre un télétravail qui se fasse au mieux. Par ailleurs, dans mes recrutements, parce que je suis dans une situation dans laquelle, pour mon entreprise, on a besoin de full télétravail, de télétravail complet, je ne recrute que des profils très autonomes. Je ne peux pas me permettre, dans mon domaine d'activité, de recruter des profils qui ne peuvent pas travailler en télétravail. C'est impossible. Donc, je pense que la clé ici, c'est de vous adapter à votre entreprise, à votre secteur, aussi aux postes et aux profils dont vous avez besoin pour vos recrutements. Une personne... Et puis ensuite, il y a une autre question à se poser, c'est une personne qui ne peut pas avoir accès au télétravail, puisque on le disait en préambule, il y a certains métiers où c'est pas possible de travailler en télétravail. Peut-elle avoir d'autres avantages ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le télétravail, c'est aussi un avantage qui offre plus de liberté, qui offre un meilleur équilibre de vie professionnelle, vie personnelle. Alors, beaucoup de personnes voient le télétravail comme le messie parce qu'elles manquent d'équilibre vie pro, vie perso. Et donc, la question à vous poser ici, c'est si vous ne pouvez pas offrir du télétravail, c'est comment pouvez-vous satisfaire ce besoin sans télétravail, si le télétravail n'est pas possible dans leur fonction. Et c'est-à-dire de remettre aussi l'église au centre du village et de voir quel est le problème quand les gens veulent absolument du télétravail. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de confort dans le travail ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des transports trop longs, etc. Donc voilà, c'est vraiment aussi de s'interroger de façon intelligente. Comment on fait pour fidéliser des collaborateurs dans un cadre qui reste professionnel, dans un cadre où vos collaborateurs vous le rendent bien et sont là aussi pour créer des résultats. Donc, c'est vraiment un donnant-donnant et c'est réfléchir en bonne intelligence sur une nouvelle forme de travail en prenant conscience que les collaborateurs d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes attentes que ceux d'hier et que le monde du travail n'est plus le même que celui d'hier. Et c'est savoir s'y adapter. Cinquième et dernière bonne pratique, c'est questionner les pratiques d'équipe et tester pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, on retourne dans vraiment l'état d'esprit du coaching. Il me semble nécessaire d'échanger de façon régulière sur les pratiques en équipe. Le fait est que collectivement, et là je vous parle de moi, mon entreprise, mes collaboratrices, mais aussi vous toutes. Collectivement, on manque de recul sur le télétravail. C'est un risque d'équipe, c'est un risque business, il faut se l'avouer. C'est aussi une opportunité pour inventer ce qui marchera demain. Je pense sincèrement que l'innovation est possible, ça nécessite de se remettre en question, d'en parler régulièrement, d'ouvrir la porte sur le sujet. Et personnellement, moi, je mets le sujet sur la table minimum une fois par an, autour d'un workshop où on échange sur nos pratiques, sur la façon dont le télétravail est vécu par chaque membre de l'équipe pour écarter les risques psychosociaux et les prendre en charge. Et puis, on discute de ce qui marche moins bien et on s'assure que le business
fonctionne dans ce cadre-là. Moi, je suis très pragmatique. Si un jour, je réalise que c'est plus possible de fonctionner comme ça, parce que, je sais pas, je dois recruter des profils qui peuvent pas travailler en télétravail, évidemment que les choses vont changer. Et je pense que c'est l'entreprise, l'entrepreneur, le manager au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, doit être pragmatique sur le sujet. Alors, si on regarde, si on se plonge sur ce que nous, on a testé, qu'est-ce qui a marché et qu'on continue? Déjà, ce qui marche, c'est de se voir une fois par mois. Je pense que ça nous crée un bon équilibre dans le full remote. C'est de faire une retraite par an. C'est notre chaîne sur Slack qui s'appelle Kiff et Emmerde et qui est une chaîne qui est non professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une multitude de chaînes où on parle des projets professionnels, des sujets professionnels. Et puis, il y a cette chaîne Kiff et Emmerde sur Slack sur laquelle on ne partage que des trucs perso comme on le ferait si on était ensemble au bureau. C'est vraiment aussi recréer du lien parce que ce lien, on en a toutes besoin. Et c'est un endroit où on peut rire, on peut soutenir, on peut célébrer. Ce qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser la messagerie Slack pour tous les sujets et tous nos workshops qui sont des espaces de discussion sur le sujet du télétravail. Alors, il y a des trucs qu'on est en train de tester en ce moment et je ne sais pas ce que ça donnera. Donc, je vous l'exprime et puis je serai capable de vous dire dans quelques mois est-ce que ça fonctionne ou pas. On teste en ce moment tous les vendredis un message sur Slack qui s'appelle les Weekly Success. Donc, chaque vendredi, je propose à chacune de partager ses succès de la semaine, les avancées sur les projets. Ça permet de célébrer et puis ça permet aussi de savoir pour chacune d'entre nous sur quoi les autres travaillent. C'est aussi super pour prendre un temps de recul pour chacune et réaliser de tout ce qu'on a accompli pendant la semaine. Ce qu'on teste aussi, c'est de s'appeler davantage pour régler des points rapidement avec la joie de se parler plutôt que d'écrire un message Slack. Ce qu'on teste aussi, c'est l'outil Notion pour la gestion de projet. Et puis, plusieurs membres de l'équipe travaillent à développer leur réseau professionnel local pour pallier au manque éventuel de collègues sur place en faisant des rencontres lors de déjeuners, de petits-déj. Donc, par exemple, ma collaboratrice Alice, elle vit à Cherbourg et elle s'est dit qu'elle avait super envie de développer son réseau marketing sur place. Et donc, elle a cherché sur LinkedIn des profils de femmes qui sont dans le marketing, qui travaillent à Cherbourg. Et puis, en fait, tout simplement, elle propose à ces femmes de les rencontrer lors d'un café, d'un déjeuner, pour échanger sur des bonnes pratiques. Mais c'est aussi pour créer du lien et pour sentir qu'on a une équipe, un réseau professionnel sur place qui est local. Alors ça, c'est une initiative totalement personnelle d'Alice, qui est une initiative que Virginie prend, que moi je prends à Rennes, qui est absolument pas obligatoire dans le cadre du travail chez Coach Happy, mais qui montre que même avec le télétravail, on peut se recréer une équipe, mais il faut avoir un peu de leadership pour aller la chercher. Alors après, il y a ce qui a un peu moins bien marché pour nous. Bon, alors, on avait fait un test et ça n'a pas fonctionné. On avait prévu un café hebdo qui était dans notre planning et qui était totalement optionnel. Qui voulait venait, donc c'est un café Zoom. Et franchement, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que chacune d'entre nous était toujours trop prise et on ne le faisait pas. Il y en a certaines d'entre nous, moi par exemple, c'était un moment que j'aimais bien, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est aussi avoir l'humilité de se dire, on teste des trucs et puis il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et moi, ce qui m'est arrivé plus tôt dans l'entreprise, donc c'était il y a déjà plusieurs années, c'est de ne pas voir qu'un membre de l'équipe n'allait pas bien en télétravail. Donc c'est aussi pour ça qu'on a développé plein de modes de travail différents depuis. Mais donc, ça reste, comme je vous le disais, un work in progress. Donc, je voudrais aussi vous dire que tout cela marche parce qu'on est dans une petite équipe. Nous sommes 6. 6, c'est une petite équipe. Je n'ai pas aujourd'hui une grande équipe pour tester d'autres façons de faire. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer. Moi, j'aime me dire que si on garde l'esprit curieux et l'esprit du débutant, alors on trouvera toujours des solutions et des idées pour faire du télétravail une réussite, même si, évidemment, comme beaucoup de gens, sans doute, moi aussi, j'aimerais travailler tous les jours au bureau avec mes collègues. Ça me ferait super plaisir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cadre de travail de l'entreprise que je dirige. Et donc, on invente les choses autrement. Donc, je conclurai par vous demander, et vous, quel est votre rapport au télétravail ? Et de cet épisode, qu'est-ce que vous souhaitez
emporter et tester à votre tour. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.